Extérieur. Paris doit-il redouter ce tirage au sort? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. Oui, Dominique Sévrac, oui, face à vous, Guillaume Dufy. Bonsoir, Dominique Sévrac, un peu d'expertise pour commencer. C'est vous allez commencer. Guillaume, si tu me dis que le PSG de Kylian Mbappé, qui a eu du mal à sortir d'un groupe Newcastle, Dortmund, AC Milan, aujourd'hui privé de Kylian Mbappé, va se friser la moustache face au vainqueur de la Ligue des Champions 2023, au demi-finaliste 2024, le Bayern, à deux quarts de finaliste, Arsenal et l'Atlético de Madrid. Alors là, je ne te comprends plus. Ce sont quatre énormes clubs, dont un a gagné 6 Ligues des Champions, l'Atlético a fait 3 finales, le Manchester City en a fait 2, dont une remportée. Je crois que tu vis au pays des bisounours. Ok, non. Guillaume Dufy. Pas au pays des bisounours, mais les dirigeants du Paris Saint-Germain ne cessent de dire et de clamer que leur club fait partie des meilleurs clubs européens. Et là, tu m'as cité des clubs. Mais qui aujourd'hui marche sur l'Europe? À part peut-être le Real et City. Les autres, l'Atlético Madrid, le Bayern, très franchement, très récemment, ce sont deux équipes qui ont plutôt déçu sur la scène européenne. Et le Paris Saint-Germain a les arguments aujourd'hui pour se qualifier, pas sans aucun problème, mais se qualifier, soit dans les 8, soit dans les 16. Donc je vois pas pourquoi tu t'inquiéterais et t'essayerais d'inquiéter les supporters parisiens. On se qualifie pas dans les 16, hein, si je peux me permettre. Non mais là c'est pour les 16, t'as un tour de barrage. En tout cas, si tu finis dans les 12 derniers, t'es éliminé. Faut être au moins 24e à minima. Vous votez? Vous êtes inquiet, Dominique Sévrac? Vous n'êtes pas fondamentalement inquiet pour le Paris Saint-Germain? C'est Guillaume. Président, à vous de jouer. Mais quand on pose la question de redouter, ça veut dire pas finir dans les 8 ? En gros, ça veut dire ça. C'est ça la question. C'est sortir des 8 et puis après faire un barrage supplémentaire. Moi, je pense qu'ils peuvent finir dans les 8 parce que ça serait quand même l'objectif de ce pari-là. Après, c'est un tirage qui est pas simple. Mais je pense que les autres équipes aussi vont jouer de gros matchs, donc tu n'es pas sûr qu'ils gagnent tout. Moi, je pense que dans les 8, ils y seront, quoi. Ok. L'objectif, c'est les 8? C'est le top 8 pour Paris? Ah oui, quand même. Je relève et je... Ouais. Pour éviter le barrage. C'est comme ça que j'ai compris la question quand elle nous a été posée. C'est redouter, c'est pas être dans les 8. Ils étaient deuxième la saison passée. Hein. Justement, dans votre argument, ce qui est drôle, c'est que vous avez fait référence à l'ancienne formule. Vous avez cité les 4 noms. Et moi, évidemment, quand on parle... Alors, on n'est plus dans la logique de poule, mais d'un... Ligue, une mini-championnat, enfin, l'appeler comme ça, parce que j'ai... Phase régulière. City, Bayern, Arsenal, Atlético de Madrid, c'est vrai que c'est épais. Mais imaginez, 4 défaites contre ces clubs-là, avec ce que nous a appris Julien Guillon, les chances de Paris de continuer son aventure européenne ne sont pas du tout enterrées. Est-ce que finalement, vous jugez les adversaires avec l'ancienne formule, avec l'ancien logiciel? Je vous pose la question, Dominique Sévrac. Bah oui, complètement. Un peu donc... Oui, tout à fait. Et ça veut dire, par exemple, 4 défaites, mais ça veut dire que tu gagnes contre le PSV, Gérone et tout ça, ça te fait... 12 points. Gérone, PSV, Stuttgart et Salzbourg, ouais. C'est une réussite considérable. Parce que quand ils ont fini deuxième derrière Dortmund, vous avez tous dit c'est génial, fantastique. Ils ont fait match nul contre Newcastle à la dernière minute. Bah oui, mais j'ai jugé ce que j'ai sous la main. C'est à peu près la même équipe sans Kylian Mbappé. Personne n'a dit que c'était génial. Avec Joao Neves en plus et Pacho en plus. Donc si tu veux, c'est pas non plus une équipe très très différente, à part que Luis Enrique est là depuis un an. Ça me paraît... T'as le premier et le deuxième du championnat anglais, qui est considéré comme un des plus puissants championnats au monde, peut-être pas le meilleur, mais c'est un... Oui, mais tu les joues qu'une fois sur 8 matchs. D'accord, mais tu prends compte le 1 et le 2, quoi. Et Arsenal en Ligue des Champions, ces derniers temps, si tu te réfères au passé, c'est quoi Arsenal en Ligue des Champions ces derniers temps? Non mais c'est quoi? L'Atlético Madrid? Évidemment, il y a 5-6 ans, ça marchait sur tout le monde, c'était costaud. C'est quoi aujourd'hui l'Atlético Madrid sur la scène européenne? C'est une progression constante avec Arteta. Aujourd'hui, on parle d'eux pour être champion d'Angleterre. Mais pas de titre, pas de titre. Progression, mais pas de titre. D'accord. Harry Kane, il gagne rien, c'est quand même un bon attaquant. Dominique Sévrac nous a parlé, donc à comparer le Paris Saint-Germain de cette saison et le Paris Saint-Germain de la saison dernière. Vous avez joué le Paris Saint-Germain. Ils sont en progrès, ils ne sont pas en progrès, ils sont plus forts que l'an dernier. Qu'est-ce que vous... On ne peut pas être définitif, hein. Il y a juste quelques matchs, 3 matchs. Le Havre à Montpellier. Ouais. 2 matchs. Je trouve qu'ils sont différents. Différents. Normand. Normand. Non, surtout pas. Mais non, différents parce que beaucoup de choses étaient par rapport à Mbappé. Mbappé, ouais. Il a marqué 40 buts, tout le monde attendait qu'il fasse le truc. Il semblerait que sur les 2 premières journées de championnat contre le Havre et Montpellier, que quelque chose se dégage sans attaquant, et on en a discuté avec un débat. Moi, je pense qu'il leur manque un attaquant, surtout pour ce type de match aussi.
un attaquant de classe européenne. Après, sur le calendrier, quand vous le décomposez bien, on pourrait imaginer, penser que Manchester peut venir gagner à Paris, mais les 3 autres équipes, vous devez les gagner à domicile, et Paris Saint-Germain est capable d'aller gagner au moins une fois à l'extérieur et d'aller récupérer 1 point. Donc vous êtes pratiquement à 15 points, 14 ou 15 points. Donc 14 ou 15 points, je pense que vous pouvez être dans les 8, dans les 8 en ayant fait peut-être une contre-performance contre City, et vous êtes capable aussi de les battre. Moi, en fait, l'incertitude autour de Paris, c'est ce qu'ils vont produire. Alors là, Guillaume, il a une petite parenthèse par rapport au Havre et Montpellier. Je veux dire, oui, on était tous enthousiasmés par rapport à ce qu'ils ont produit, parce qu'il y avait des choses intéressantes. Mais en fait, c'est toujours par rapport à l'opposition qui vous est donnée aussi. Là, les oppositions ne seront pas les mêmes. Et on a le droit de se poser, on a le droit d'avoir des interrogations sur l'effectif de Paris, parce que ces équipes-là, voilà, c'est de classe européenne. Mais moi, je pense qu'ils sont quand même capables de finir dans les 8. Ça va être une des équipes les plus jeunes de la Ligue des Champions. Tu confies les clés du jeu à Neves, 19 ans, Désiré Doué, 19 ans, Vitinha, 23 ans, les remplaçants, Kanginli, 24 ans, Barcola, qui est en train d'exploser. Donc on va dire quoi, que s'ils finissent dans les 24, c'est bien? Mais non, mais on en arrive à parler comme ça maintenant du PSG, non, mais on est sérieux quoi. Mais là pour moi, le gros du groupe là, c'est City. Et tu les reçois. Après, moi, je pense que le Bayern, pour moi, le PSG aujourd'hui, c'est au-dessus du Bayern. Non, mais je veux dire, ces équipes-là, ils se disent, on est dans le groupe du PSG. Pour moi, à un moment donné, c'est pas l'inverse. Les forces se sont inversées. La saison passée, qui a fini demi-finaliste, comme Paris d'ailleurs. Oui, mais qui a fait trop bien. Mais le Bayern, tu vas là-bas, oui, mais le Bayern, ça joue des deux côtés. Mais le City, tu le joues chez toi. Mais après, les autres équipes, normalement, tu devrais... Arsenal. Pour moi, tu es un favori. Aller gagner à Arsenal, c'est pas... Non, mais on ne te dit pas forcément aller gagner. Mais je pense que tu rivalises sans problème face à eux, quoi. Il n'y a pas de piège contre Stuttgart, Gérone, si, mais PSV... comme les autres... Donc en fait, c'est la mort, Dominique. C'est un groupe de la mort. Et il faut s'inquiéter. Paris, peut-être pour la première fois de l'ère QCI, ne va pas disputer les 8e de finale avec des champions. Alors c'est QSI, pas QSI. Parce que le QCI, c'est autre chose. Dominique, je vous entends parler. Vous êtes inquiet pour la suite de l'avenir de l'Europe ? Je dis que ça va être difficile. Je dis qu'ils vont apprendre que cette équipe-là, elle est jeune, qu'elle n'a pas de star, elle n'a personne dans les moments durs. C'est là où quand ça va commencer à être un peu difficile, qui va aller prendre la pression ? Est-ce que c'est Marquinhos ? C'est Donnarumma ? Qui va endosser le rôle un peu du mec qui est un peu le bouc émissaire ? Parce que les dernières, quand il gagnait, c'était simple, c'était grâce à Kylian Mbappé. Quand il perdait, c'était de la faute de Kylian Mbappé. Ils ont plus ce paravent là, ils ont plus ce paratonnerre là. Est-ce que les Barcola, les Vitinha, les Pacho, ils vont supporter quand on va commencer à leur dire qu'ils n'ont pas le niveau ? Alors ça sera l'histoire d'un match, mais quand Haaland va débarquer au Parc des Princes et qu'ils n'ont pas eu un attaquant comme ça à marquer, Marquinhos et Pacho, quand ils vont se retrouver avec Haaland, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et tout ça, est-ce que vous serez toujours indulgent en disant oui, mais tout va bien les gars, il faut prendre encore 15 points ? Mais après, par rapport à ce qu'on voit, alors c'est que le Havre et Montpellier, mais il y a une force collective qui se dégage, moi je trouve, et les mecs que ce soit sur le banc, qui rentrent ou qui sont sur le terrain, il y a une confiance qui se dégage, moi je trouve. Je vois ça aussi. Voilà, alors après, petit à petit, on verra les confrontations. Que ça peut suffire pour les matchs de Ligue des Champions ? Non, mais moi je ne sais pas. Mais après, je trouve qu'ils ont cette force où les mecs, ils jouent et ils ne se posent pas la question. Alors peut-être qu'après, quand ce sera un niveau plus élevé, ça sera plus compliqué. Mais là, aujourd'hui, je les vois jouer tous, quoi. Avec relâché, quoi. Jo, vous avez vu le premier match contre le Havre ? Au début de deuxième... juste au début de deuxième mi-temps. Lorsque tout d'un coup, il y a eu juste un poil d'intensité, un poil de petits trucs. Alors, c'est leur premier match aussi, tout ça, mais voilà. Moi, j'ai eu l'impression de revoir l'équipe avec la saison dernière, avec ses mêmes qualités, mais avec ses mêmes défauts. Oui, c'est vrai que le résultat, en plus, il est un peu trompe-l'œil. Parce que jusqu'à le 4-1, un partout. Et après, ça s'est décanté en 3-4 minutes. Mais je sais pas, on verra après. De toute façon, c'est en train de se construire. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quand même du talent dans cette équipe, quoi. Ok. Dominique ou Guillaume qui gagne ce duel ? Redoutez-vous donc cette nouvelle formule ? C'est pas possible. Hein. Vous avez soutenu en tout cas, voilà. Dominique ? On va du temps au journal. Ouais, Paris doit redouter ce tirage au sort. Oui, parce que les gens voient les 4 gros. Mais bien sûr. Donc ils bloquent sur le truc de l'année dernière. Brest, Lille et donc Paris. Combien de clubs français sortir de ce mini-championnat, de cette mini-ligue ? Combien de clubs français peuvent se qualifier ? On fera un habillage à la française et...